pense que c'est mieux comme ça. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est Massanta, Benito de Massanta. Ne serait pas long, voilà, ce serait pas long. Mais je voudrais vraiment remercier tous les combattants, surtout, encore une fois, le Forum des forces sociales, le FNDC, les partis politiques les plus sérieux dans ce pays, le RPG, l'IFDG et l'IFR. Et maintenant, on ajoute le parti de Aluba aussi, qui est devenu vraiment un vrai combattant pour la liberté et la démocratie. Bonsoir, partagez, mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Depuis le matin, on devait se voir, mais malheureusement, voilà, j'ai pas eu temps par rapport à des courses. Mais, je vois les gens qui se réjouissent du décret de limogeage de Mandiang Sidibé. Je ne voudrais pas que vous perdiez votre temps, vous concentrez votre esprit sur Mandiang Sidibé. Il y a des gens qui ont fait plus pire dans ces pays-là qui n'ont pas été limogés, s'il vous plaît. Qui n'ont pas été limogés, qui n'ont pas été arrêtés. Il ne s'agit pas de limoger quelqu'un, il s'agit de l'arrêter et de le mettre en prison. Donc, s'il vous plaît, les gens m'écrivent, ils m'appellent par-ci, par-là, Mandiang est limogé. Écoutez, moi je ne prends pas ça comme un trophée de guerre, s'il vous plaît. Mon combat là, c'est Mamadi Doumbouya. Ma nièce, comment vas-tu? Madame French. Mamadi Doumbouya est mon combat. Mamadi Doumbouya est mon problème. C'est Mamadi Doumbouya qui a arnaqué ce pays. C'est Mamadi Doumbouya qui a pris ce pays en otage. Ce n'est pas les subordonnés et autres là. Non, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je vais me concentrer sur les événements à arriver, c'est-à-dire le 28 décembre à Paris. Voilà, parce que moi je me concentre sur les activités de personnes qui pourront nous aider à se débarrasser de cette ordure, de l'arnaque du siècle. N'importe quel personnel, travailleur, limogé, je ne sais pas, mis en prison, je ne prends pas ça pour mettre sur ma tête. Je vous le dis sincèrement parce que les gens m'ont tellement écrit. Écoutez, je suis quelqu'un de très très positif. Parce que, regardez la Côte d'Ivoire, regardez le Sénégal, regardez le miracle, c'est-à-dire, regardez les activités de Ousmane Sonko, qui devait être le président, mais aujourd'hui, qui accepte de gérer le pays. Regardez comment les pays là sont gérés. Vous ne vous concentrez pas sur l'essentiel, on vous demande de vous lever, de vous concentrer. Vous ne le voulez pas. Vous pensez que Mandiang Sidibé est important dans l'échelle? Vous pensez que Mandiang est important? Mandiang est une petite... Mais attendez. Vous parlez de salaire. Mais est-ce que vous connaissez les vrais voleurs dans ce pays-là? Est-ce que vous les connaissez? Ou bien vous les connaissez, vous faites semblant. Moi, c'est Doumbouya qui m'intéresse dans la récupération du pays-là. Voilà pourquoi je danse. Les gens ont tout fait, on dit pourquoi tu supportes le FNDC, le Forum des forces sociales. Moi, Benito, je ne suis pas en politique actuellement là. Je supporte, j'apprécie, c'est-à-dire je cours derrière toutes les personnes qui veulent nous débarrasser. Ça là, Doumbouya, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse, c'est ça, Doumbouya. Le reste là, c'est pas mon problème. Mais ne faites pas, comment vas-tu? Mais ne faites pas si vous ne connaissez pas les choses. Des gens ont volé ces 800 milliards. Ils ont fait semblant. Les gens ont détourné 422 conteneurs. 422 conteneurs de bois. Les personnes qui ont volé ça sont actuellement en train de travailler. Ils sont en train de travailler. Mandiang c'est qui? Mandiang c'est qui? Mandiang est un individu, c'est tout. Mais les gens ont arnaqué votre pays. Ils sont en train de partager votre pays. Au lieu de vous préoccuper par rapport à ça, vous regardez la personne d'un individu. Ça fait quoi? Ça vous donne quoi? Donc, s'il vous plaît, je le dis. Moi, je le dis clairement. J'ai vu des messages Benito. Faut faire un live. Mandiang a été limogé. Je ne ferai pas de live parce que c'est Mandiang qui est limogé. C'est pas mon problème. Je vais vous montrer ce qui est important. Écoutez. Ce qui est important pour moi, ce qui est essentiel pour moi, écoutons ça ensemble. Écoutez, c'est ce qui est important pour moi. Et je félicite le FNDC Europe, je félicite le Forum des forces sociales
C'est-à-dire toutes les associations qui veulent nous aider à se débarrasser de cette pourriture, je vous félicite. Voilà mon problème, voilà mon souci. C'est tout, hein. Même si on limoge Idi Amin aujourd'hui, ce n'est pas mon problème. Tant que je vois la tête du petit là, moi je sais que c'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Même si on limoge, c'est-à-dire on enlève Amara, on enlève Diba, on enlève tout le monde. Mais quand je me réveille, on dit c'est Mamadi qui est chef de la junte. Pour moi, mon problème n'est pas réglé. Mon problème n'est pas réglé parce que c'est lui. Vous pensez que les gens là osent Mamadi Doumbouya? Personne parmi eux là n'ose Mamadi. Personne connaissant que Mamadi est un sanguinaire, est un assassin. Dites-moi si quelqu'un ose détourner ici sans que ce type-là ne soit au courant. Jurez, vous êtes des croyants. Dites-moi qu'on peut voler dans ce pays-là, que Mamadi n'est pas au courant. Dites-moi ça. Les gens vous trompent par des petites situations, vous prenez ça comme trophée de guerre. Assoyez-vous, ne vous préparez pas, hein. Ne vous préparez pas, voilà, par rapport au 31 décembre. Parce que c'est très important. Votre pays est braqué, votre pays a coulé. Regardez le Ghana, la Gambie, le Libéria, la Sierra Leone, le Sénégal. Tous ces pays-là sont dans la démocratie, sont en train de bien vivre. Vous êtes en train de taper votre parti. Mandian là, c'est qui? Mandian. Vous faites comme si vous ne connaissez pas l'histoire de Mandian. S'il vous plaît, excusez-moi. Hein. Voilà ce qui est important. Écoutez ce qui est important. Voilà, écoutez ça. C'est ce que moi je sais. Qui? Vous savez même. Écoutez ça. Manifestation à Paris cette fois, la diaspora guinéenne invitée à répondre à l'appel des forces vives. Grande plateforme qui réunit la majorité des partis politiques et des organisations civiles. C'est un rassemblement contre la répression en Guinée et les arrestations arbitraires. Cette manifestation contre le régime de Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir de... Que Foni Kemenge et Mamadou Biloba ont été kidnappés, que l'on est sans nouvelles de ces figures du FNDC. La mobilisation se poursuivra. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections. Les délais peuvent être tenus encore aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle majeur qui indique que les délais ne seront pas tenus. Est-ce que le glissement du calendrier n'est pas inéluctable, comme au Mali voisin, par exemple? Il n'y a pas aujourd'hui d'éléments qui permettent de dire qu'il y aura un glissement. Liberté, élection, non au glissement du calendrier. Non au glissement du calendrier. Non au glissement du calendrier. Résistance. Voilà ce qui m'intéresse. Ils ont fait un montage. Dans le fond, vous entendez, c'est le résumé. Écoutez à l'intérieur, c'est le résumé de votre pays. Ce n'est pas ça votre souci. Hein. Ce n'est pas ça votre souci. Excusez-moi. Ce n'est pas ça votre souci. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ne le répondez pas. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas écrire anglais. Voilà. Il fait croire aux gens qu'il connaît anglais. Pardon. Attendez. Excusez-moi. Voilà. Vous comprenez? Ce n'est pas ça votre souci. Hein? Vous avez entendu, hein? La diaspora. Cette fois-ci avec les Centrafricains, avec les quatre, beaucoup veulent nous aider. Le 28 septembre, dans le fond sonore, vous avez entendu Ousmane Gawal. Il dit que rien ne peut les pousser à un glissement. Rien ne présage, c'est lui qui le dit. Il n'y a rien qui peut les empêcher. Rien ne peut les empêcher de ne pas tenir les paroles. Doumbouya aussi, il l'a dit, vous l'avez entendu. Il dit, ni moi, ni les organes de la transition, ni moi, ni les autres ne sera candidat à une élection. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a?
Maintenant, on vient à la fin, on dit non, il est bien. Vous avez vu, on dit péage de Tanene. Ça, c'est un péage. Vous connaissez la définition des péages. Vous avez vu Alassane Ouattara? Où Alassane met les péages? Où Alassane Ouattara met les péages? Les péages là, c'est dans les... c'est les autoroutes. On met les péages au niveau des autoroutes. La sortie, quand tu veux voyager entre les États, les autoroutes là, voient 4x4. Mais regardez, ils sont allés faire 3 km derrière, 3 km devant, ils ont mis un péage. Regardez ce pays. Vous n'avez pas pitié de ce pays-là? Ce n'est pas politique, hein? Vous n'avez... honnêtement. Hein? Honnêtement. Honnêtement. Quand vous regardez votre pays comme ça, hein? Voilà mon frère Cher Diallo. Ça, c'est un péage, ça. Regardez, les maquettes qu'on vous montre, voilà le futur stade de tel. Voilà le futur stade, futur centre culturel. Chez vous, là, tout est futur. Tout est futur. Et vous entendez parler de détournement des milliards. Personne ne réagit. Personne ne réagit. On dit, voilà le futur tel. Le futur tel. Maintenant, vous êtes assis, 2 jours, 3 jours après, on dit à la direction nationale de la douane, 800 milliards ont disparu. Vous entendez au port, 30 milliards ont disparu. Tu entends, ce n'est que des milliards, pas des millions. Hein. Et avec ça, vous comptez sur quoi? Et en plus de ça, ce qui est grave, c'est que vous n'aurez jamais d'investisseurs dans votre pays. On vous dit ça. Que personne ne viendra payer, vous donner de l'argent dans ce pays-là, tant que vous n'installez pas la démocratie. Et qu'est-ce que c'est la démocratie? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Voilà, tous ceux qui supportent le CNRD, ils s'en vont faire les vacances dans un pays du 3e mandat. Regardez le travail d'Alassane Ouattara. Vous avez vu les autoroutes, hein? Vous avez vu les... Regardez Alassane, regarde, on prend Bambeto, on dit voilà, Bambeto, on met un tunnel en bas comme ça, on met un tunnel comme ça, on dit non, voilà, comment on appelle le quoi de Bambeto, l'échangeur de Bambeto. C'est ce qu'on appelle échanger. Est-ce que vous connaissez la définition des mots? Vous connaissez ce qu'on appelle échanger? Tout de suite là, pourquoi ils ont fermé les médias? S'il y avait les médias privés là, on allait prendre l'original de l'échangeur de Bambeto par rapport à ce qui est fait. Vous allez comparer. C'est ce que le frère Sékou Papis dit comme ça. On nous insulte tous les jours. Et jusque-là, les gens pensent que c'est des personnes. Doumbouya là, il prend les gens là il prend les gens là. Il nomme, il nomme, il limoge pour faire plaisir. Moi, beaucoup m'ont dit, hein, moi c'est après. Après, j'avais dit non. Des fois, là, quand ils font des actions, là, c'est pour vous désorienter, pour les laisser. Moi, là, je ne laisserai plus Mamadou Doumbouya pour un sujet futile. Non! Qu'au péage. Ça, c'est un péage, ça. Mais pourquoi après, quand vous sortez 2 km après, Tanin, là, est-ce qu'il y a la route devant? Il n'y a pas de route. Mais regardez, ils ont mis 2 km par là, 2 km de 2 côtés, 2 km. On dit péage. On dit la Guinée, comme, voilà le premier péage de la Guinée. Vous n'avez pas honte avec ça? Vous n'avez pas honte avec ça? Et certains veulent me faire croire que c'est une bénédiction. Vous aussi, soyez sérieux. Donc, les forces vives, vous êtes félicités, remerciés. Parce que moi, je l'ai dit hier, hein, même dans le panel de Pitaka, j'ai été très sérieux, j'ai dit ça hier. Je préfère une manifestation organisée par les forces sociales qu'un parti politique. Parce que pour le moment, devant un dictateur, c'est les forces sociales qui peuvent nous sauver, nous aider. Les partis politiques, il y a trop de traîtres dedans. On ne connaît pas les vrais visages dans les partis politiques. Sinon, qui peut imaginer que les Souleymane Douno peuvent trahir le RPG? Qui peut imaginer que les Ousmane Gawal peuvent se braquer contre l'IFDG? Donc, attention. Et pourtant, quelqu'un ne peut pas aller dicter aux forces sociales ce qu'ils doivent faire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller trouver les forces sociales pour dire non, moi je suis de tel, on doit faire comme ça. Non. Les forces sociales, tu restes derrière eux. C'est eux là qui connaissent les problèmes du pays.
Nous, nous sommes des politiciens. Quand nous allons commencer la politique, voilà, le débat sera large. Voilà. Mais, nous les félicitons, nous les encourageons. Paris là, Paris va chauffer. Et d'ailleurs, la première victoire des forces sociales en France, 90% des familles des membres du CNRD vivent en France. Mais pourquoi ils ne manifestent pas leur soutien? Vous avez entendu le CNRD organiser une manifestation dans les rues de Paris pour soutenir Mamadi? Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et pourtant, si l'IFDG veut organiser pour soutenir Selou, il peut le faire. Le RPG peut le faire. L'IFF peut le faire. Pourquoi eux là? Vous avez vu un. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans les actions. Mais comprenez-vous aussi, est-ce que quelqu'un s'est assis comme ça? Il est revenu à la raison pour dire, attendez, pourquoi le CNRD ne manifeste pas à Paris, à New York, partout, pour leur soutien à Doumbouya? Pourquoi ils ne manifestent pas dans les rues comme ça pour montrer les acquis du CNRD? Pourquoi ils ne font pas ça? Est-ce que quelqu'un s'est posé cette question? Pour quelqu'un. Mais est-ce que vous avez vu les gens se lever, aller déposer un document au niveau du préfet de police pour dire nous voulons manifester tel jour, tel. Un membre du CNRD, est-ce qu'ils ont fait? Même quand Ousmane Gawal veut organiser, Ousmane Gawal qui ose un peu, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ils s'en vont dans un petit village là, quelque part là-bas, en haute banlieue, pour aller louer une petite salle à combien? À 500 €, ben 1000 € pour se regrouper là-bas. La dernière fois, ils sont partis là-bas. Est-ce que vous avez vu les images? Les frères Hilo et la diaspora et son équipe ont débarqué là-bas. Vous avez vu les jeunes en train de montrer les acquis du CNRD, ceux qui ont été fauchés, tués. Disons la vérité, on n'est pas en politique, hein. Gardez la politique là pour vous, on s'en fout de ça. Pour le moment là d'abord, on doit se lever pour récupérer le pays. Naka men dia wewo me ananga yo kene na me khia luna fala lona no gento no mo fala ka men lo pa ka nous. Pour le moment là, c'est ce qui nous intéresse. Ils sont allés prendre une petite salle en bas là-bas. Vous avez vu comment ils sont arrivés à un à un. Tellement qu'ils ont honte. Personne ne veut s'afficher avec le CNRD. C'est sur les réseaux sociaux, ils paient des gens pour nous insulter. Mais sinon, si moi je soutiens quelqu'un, je suis fier de m'afficher avec sa photo. Mais est-ce qu'ils sont fiers de s'afficher avec la photo de Doumbouya? Quand ils ont pris la petite salle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus un à un. Et puis en cachette, ils font semblant de passer, de marcher, et puis ils rentrent dans la salle. Les frères l'ont compris, l'autre est parti mettre la poudre sur une dame là-bas. Là. Mais, regardez, combien de fois nous manifestons à Paris? Hein? Combien de fois? Nous venons devant tout le monde, nous avons les affiches. Il y a les affiches de Selou, il y a les affiches d'Alpha Condé, il y a les affiches de Thierry, devant tout le monde. Parce que nous sommes des vrais, nous sommes sur la vérité. Nous défendons ce pays. C'est tout. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Faut m'alobalier à Facebook là. Vous êtes sur des pages des gens pour les insulter. Et puis tu entends, non, moi je connais sa vie privée. Sa vie privée là, c'est quoi? Hein? Oh non, moi je connais son passé. Voilà. Ou bien allez-y insulter ses parents. S'il aime ses parents, il va quitter les réseaux. Moi là, je vous ai déjà dit. Quand vous me regardez comme ça, est-ce que c'est quelqu'un qu'on insulte pour qu'il quitte les réseaux? Moi je vous ai déjà dit ça. Vous perdez votre temps. Quand il me voit comme ça, c'est quelqu'un qu'on insulte sur les réseaux sociaux et il a peur et il quitte. Quoi, allez-y insulter ses parents. Non, s'il aime ses parents, il va quitter les réseaux sociaux. N'importe quoi. Miscom, merci. Partagez. Voilà, je vais remettre ça une dernière fois. Voilà. Même RFI fait partie. Et autre manifestation, à Paris cette fois, la diaspora guinéenne invitée à répondre à l'appel des forces vives. Grande plateforme qui réunit la majorité des partis politiques et des organisations civiles. C'est un rassemblement contre la répression en Guinée et les arrestations arbitraires. Cette manifestation contre le régime de Mamadi Doumbouya, le chef de la junte au pouvoir de... Que Foni Kemenge et Mamadou Biloba ont été kidnappés, que l'on est sans nouvelles de ces figures du FNDC. La mobilisation se poursuivra. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections. Les délais peuvent être tenus encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'obstacle majeur qui indique que les délais ne seront pas tenus. Voilà.
Parce que le glissement du calendrier n'est pas inéluctable, comme au Mali voisin, par exemple. Il n'y a pas aujourd'hui d'éléments qui permettent de dire qu'il y aura un glissement. Ouais. Non au glissement du calendrier. Résistance. C'est ça. Non au glissement du calendrier. Résistance. C'est tout. Ousmane Gawal même l'a dit. C'est lui qui le dit. Hein. Il dit rien. Mais pourquoi on vient nous dire aujourd'hui là? Est-ce que vous entendez parler aujourd'hui de l'avant-projet? Est-ce que vous entendez parler de l'avant-projet? Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question de savoir. Il m'a dit, ah Benito, on ne parle plus d'avant-projet. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'était avant-hier, il dit, Benito, attends, on ne parle plus de l'avant-projet. Mais attendez, pourquoi vous faites le semblant? Pourquoi vous faites comme si comme si vous ne voyez pas les choses? Dans ça, a fait une grande mobilisation parce que on devait débloquer 67 milliards. Dans l'argent, la Doumbouya a sa part. On donne la moitié à Doumbouya. Le reste, là, tout le monde se débrouille. C'est pas dans ça, là, les gens ont trouvé la mort par-ci, par-là. Attendez, ils vont parler ça où? Est-ce qu'ils peuvent aller regarder les Blancs pour dire, voilà notre avant-projet? On ne parle plus de ça. Ce que les opposants ont dit là, c'est ça. On ne veut plus dialoguer avec le CNRD. Nous voulons un autre interlocuteur. C'est-à-dire une transition civile. Point barre. Sam Bouba, merci. C'est tout. Regardez en Sierra Leone, vous avez vu, non? Merci, frère Diakité Ousmane. Merci, frère. Vraiment, merci pour ton message. On dit, Benito, ils ont attaqué les gens à Souz. Ils ont attaqué les gens en Sierra Leone. Les Guinéens ont été... Allez-y voir les vidéos. Moi, je vous ai dit, et qui est ambassadeur là-bas? C'est pas l'ancien qui est là. L'ancien ministre qui est là. C'est lui qui est ambassadeur en Sierra Leone. Vous l'avez entendu, les Guinéens ont peur. C'est pas merci Samsa. C'est pas parce que les Guinéens ont peur. On les a attaqués. Ils ont attaqué nos compatriotes. Nos compatriotes ont été attaqués. Demandez. Ils ont attaqué nos compatriotes en Sierra Leone. Demandez. À cause de quoi? À cause de ce CNRD-là. Ils ont parlé de Guelpi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis au port là-bas aussi. Ils ont blessé. Ils ont arrêté plus de 150 personnes. Qu'on est en train de nettoyer Conakry. Vous savez, parce que aujourd'hui, il y a quelque chose. Ils pensent que c'est un amusement. Vous pensez que c'est votre comportement là qui peut rassurer les investisseurs. Et à l'Allemagne, moi je vous ai dit, ça, 1 an et demi, Benito l'a dit, ça se trouve dans mes vidéos, vous n'aurez jamais une institution sérieuse qui viendra financer dans ce pays-là. On ne finance pas dans un pays incertain. On ne finance pas dans un pays où le chef d'État a pris les armes en tuant les enfants des gens. Quel que soit ton argument, tant qu'il n'y a pas d'élection présidentielle, le peuple choisit ses dirigeants, il n'y aura pas d'investisseurs. Les délinquants, oui, peuvent venir investir, les délinquants. Mais vous avez vu, non, c'est très rare maintenant que vous trouvez des investisseurs. Même parmi les délinquants, là, personne ne vient investir en Guinée. Vous avez maintenant, vous raflez les gens, vous frappez les étrangers, ça crée une tension entre nos communautés. Regardez les Guinéens qui vivent en Sierra Leone. Certains ont été attaqués. Nous avons appris que plus d'une dizaine de familles ont été délogées par les propriétaires. Par la faute de qui? Doumbouya est là, tranquillement à Conakry. Est-ce qu'il a un souci? Il n'a pas de souci, il vit bien, il vole notre argent, il fait tout dans notre argent. Mais ce sont nos compatriotes qui ont été délogés par les Léonais. Une dizaine de familles délogées, hein. C'est-à-dire ils sont en location, on les demande de quitter. On les demande de quitter. S'il ne veut pas être comme ça, je garde le mot pour mon compte. Je vais terminer par ça. Grand Escante, comment vas-tu? Salam alaikum. Je vais terminer par ça rapidement. Je termine ça. Hein. Voilà. J'ai un document là, je termine par ça rapidement. Voilà. Je vais lire ça pour vous rapidement. Voilà. Voilà, on dit. Je lis ça pour vous rapidement. Hein. Voilà. On dit interpellation sauvage sous le CNRD. Interpellation sauvage sous le CNRD. Les gendarmes brutalisent un célèbre soutien de Mamadi Doumbouya. C'est ce qui s'est passé. Voilà, je vais lire ça tranquille, vous allez comprendre rapidement. Hein. Voilà.
Et parce que, vous savez, vous avez vu la photo, hein. Et attendez, j'ai la photo ici, je crois bien. Quelqu'un m'avait envoyé ça. Voilà, voilà. Oh, quelqu'un m'avait envoyé ça, je sais pas. Oui, il y a un frère qui m'avait envoyé ça. Je vais vous montrer la photo. Je pense que j'ai ça ici. Voilà. Voilà ici, c'est le gars là qui a été... Wendou Mbour, Agawa, le président de la délégation spéciale, tabassé par le sous-préfet, capitaine Mamadi Kondé. Le voilà ici. C'est le gars là qui a été tabassé, le voici ici. Il a été tabassé par le sous-préfet Kondé. J'ai appris qu'il a été... Voilà, tout ça là. Donc, je m'en vais lire ça rapidement. Voilà. Permettez-moi de lire ça rapidement. Voilà. Il y a aussi un soutien de Mamadi qui a été frappé. Un soutien de Mamadi. Frappé. Voilà. Même si ça... Voilà. On dit qu'il s'agit de l'investisseur minier, Dr David Makongo. Depuis l'arrivée au pouvoir de Mamadi, le CNRD, le 5 septembre 2021, c'est l'homme qui finance volontairement les activités des jeunes, des femmes, des artistes musiciens et comédiens, apporte des appuis aux personnes âgées, malades, aux personnes vulnérables. Voilà un arnaqueur comme ça. Il apporte de tout cela au nom du chef de la junte pour le déroulement pacifique de la transition. Il est l'homme qui a offert plus d'1 milliard de francs guinéens au Stade national de Guinée lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Joué en Côte d'Ivoire. L'homme qui vient d'organiser au nom du président de la transition pour calmer l'esprit une cérémonie de lecture du Saint-Coran dans des grandes mosquées quartier à Bambeto, à la mémoire des victimes de la bousculade du stade Zérékoré, le 1er décembre 2024, pendant la finale du tournoi de football doté du trophée du chef de la junte. C'est ce monsieur que les gendarmes sont allés violemment interpeller. Ils l'ont terrassé, mis à terre, puis le jeté dans leur pick-up et le conduire au haut commandement de la gendarmerie nationale. Voilà. Donc, voilà, un spectacle désolant et honteux pour la Guinée qui s'est passé le... Excusez-moi. Un spectacle désolant et honteux pour la Guinée qui s'est passé le mardi 10 septembre 2024 dans les environs de 13 h dans la cour du ministère des Mines et de la Géologie devant tout le monde. Les témoins se trouvant sur les lieux au moment des faits, voilà, au moment des faits, affirment qu'ils n'ont observé dans les mains de ce gendarme aucun mandat d'arrêt ou d'amener signé par un procureur, voilà, décerné contre Dr David Makongo. Un aspect qui attire les attentions sur l'excès d'immixtion du haut commandement de la gendarmerie nationale de la Guinée dans les affaires judiciaires du pays ces derniers temps. On apprend que cette violente arrestation de Makongo est liée au litige qui l'oppose à la société Achapuru autour d'une mine de bauxite. Voilà. Vous avez vu, non? Le monsieur là, on dit c'est l'ami de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui finance tout. Est-ce que vous comprenez? On dit c'est l'ami de Doumbouya. C'est lui qui finance tout, toutes les activités. Il a donné 1 milliard au Stade national, le gars Makongo là. Mais pourquoi j'ai lu le dernier passage là? Il y a un problème entre une société de bauxite et ce monsieur. Vous, entre Dieu et vous, quelqu'un peut être trop gentil comme ça en Guinée s'il n'a pas de société. Et qui l'a donné le permis d'exploitation de ces sociétés en Guinée? Qui l'a donné? Est-ce que Bala Samoura est bête? Bala Samoura est malade? S'est levé comme ça pour aller s'en prendre à ce monsieur-là? Hein? Vous pensez que Bala est bête? Il était en litige avec un hindou, les Indiens là. Les Indiens sont très malhonnêtes. Ils sont partout il y a des problèmes, ils viennent, ils investissent, ils font semblant d'être amis du chef militaire. Ils sont toujours comme ça. Voilà pourquoi ils sont allés le prendre. Ils l'ont tabassé et puis le mettre dans... Mais attendez. Hein? Vous pensez que Bala Samoura est bête? Il n'a pas sa part? Bala Samoura n'a... Et puis ils sont capables d'intimider le monsieur. L'intimider, on dit, bon, pour régler le problème, il faut déposer tel milliard. Ils sont comme ça. C'est de l'arnaque. Ce pays-là est arnaqué, vous êtes assis. Notre pays est arnaqué, vous êtes assis. Big Brother, Lansana Traoré, salam alaikum. Notre pays est arnaqué, vous êtes assis. Sinon, comment, ce monsieur-là, moi, le document là, quand on me l'a envoyé, quand j'ai lu là, j'ai dit non, c'est pas la peine. Je vous laisse, on se reprend demain, Inch'Allah.
Je dis, c'est pas la peine. Comment quelqu'un peut être trop gentil dans ce pays-là? Celui qui finance tout, il donne aux musiciens, il finance l'équipe nationale. Par toute organisation, il finance, même la lecture, il n'est pas musulman, hein, la lecture du Saint-Coran, là, c'est lui qui paye tout ça, là. Ceux qui lisent le Coran aussi ne savent pas d'où vient cet argent-là. Dans ce pays-là, hein, toi, tu es musulman, tu es imam ou bien tu es quoi, là? Tu lis le Coran, celui qui t'a donné l'argent, tu ne sais pas savoir d'où vient cet argent. C'est grave, hein? C'est très grave. Les connaisseurs, les religieux, ceux qui ont peur de Dieu, ont dit dans ce pays-là que le fait que les gens-là se sont amusés avec le Coran, les gens-là se sont amusés avec le Coran, voilà que chacun va payer ça. Donc on se reprend le 31 décembre. Déjà, vous avez vu le spot publicitaire là. Voilà, n'oubliez pas, le 28, voilà, haram, merci, haram, exactement, haram. Le 28 décembre 2024, rendez-vous à Paris, la place de la République. Le monde entier sera là-bas. Pour demander uniquement le départ. Vous savez, les gens veulent profiter avec l'arrivée du chef du gouvernement là. Actuellement, la France a tellement de problèmes, son indice a diminué ici. Son indice de notation là a diminué. Les gens là ont d'autres soucis. Donc c'est en ce moment-là aussi, c'est en ce temps-là que nous devons profiter. C'est maintenant là. Nous devons, dès qu'il y a un petit bang-bang, personne ne viendra sauver cet animal-là. Merci mon champion. Vraiment, longue vie à l'enfant. Merci beaucoup, Samsam. Merci beaucoup, vraiment, merci. Hein? Donc c'est maintenant, il faut profiter. Même s'il y a un petit bang-bang, la France ne dira rien. Ne vous en faites même pas. Voilà, donc on se reprend après. Voilà. Ah, ok, ok, je vais te rappeler. On n'aura pas... Antena cela comme là-bas que Mendekili c'est un babam. Parce que nous avons fait, nous attendons encore sous braco. Mais je vais t'appeler quand même. Macron Nikili. Direct brabant. Donc, voilà. Merci depuis le Libéria. Merci. Portez-vous très bien. On se reprend après. Merci. Bonne nuit. Voilà. Merci beaucoup. On se reprend demain. Demain, là, je vais lire le test là jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut, hey, restons dans l'objectif. Restons dans l'objectif. N'oubliez pas l'objectif. Rika, Kaka. Merci mon champion. L'objectif d'abord, c'est récupérer ce pays-là. Hey, nous distraire là, quitter dans ça. Quitter, oubliez ça, c'est nous distraire. Voilà, le reste là, c'est nous distraire. Vous comprenez? Voilà.